sur le grand océan. Nous partons en chantant, y a de la joie dans nos cœurs, on n'a pas peur. Levez l'ancre, ici haut, Pirata y Capitano. Bonsoir, Omar le Bleu. Toujours à étudier tes livres? Eh oui, comme tu le vois. Oh, mais qu'est-ce que tu tiens, là? Roberto a failli nous le cuisiner. Ce médaillon était caché dans une coquille Saint-Jacques. Je pense que c'est la signature de Marie Lotari. Marie Lotari? Je n'ai jamais entendu ce nom. Elle a disparu il y a très longtemps. Une légende disait qu'elle avait caché un trésor. Un trésor? Personne ne l'a jamais trouvé. Sûrement une légende parmi tant d'autres. N'est-elle pas aimable, cette petite pirata, d'avoir trouvé le médaillon que je cherche depuis si longtemps? À nous le trésor de Marie Lotari. Nous allons nous en emparer cette nuit. Excellent, ces cacahuètes. Tu as entendu quelque chose? Oh! Tiens, comment cette porte s'est-elle ouverte? Qu'est-ce qu'il y a, Miaoucha? Oh! Nom d'une baleine à bretelles! Le médaillon, il a disparu! Réveillez-vous! Quelqu'un nous a volé le médaillon de Marie Lotari! Quoi? Quel tintamarre, ne savez-vous pas qu'il y a des gens qui... Oh. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, une cacahuète? Ah, ça c'est signé Murana! Mais Murana? Oui, et on va la rattraper vite fait! Ici Pirata pour Capitano, tu me reçois? Ici Pirata, tu me reçois, Capitano? Oui, Pirata, 5 sur 5. J'ai besoin de votre aide pour localiser le bateau de Murana. Elle nous a volé un médaillon. Ok, on arrive tout de suite, Pirata. On se réveille, Menace Wilson. Je te confie le médaillon. Je vais dormir la première et toi, tu veilles. Ouvre l'œil, d'accord? Ne t'inquiète pas, Murana. Foi de dandy, je ne fermerai même pas un œil. Ouais. Ici Capitano pour Pirata, tu me reçois? 5 sur 5. Lame de feu repérée. 55 degrés est, 67 degrés sud. On va se poser et vous attendre. Ça te va? Merci. Levez l'ancre. Déployez la grand voile. Encre levée! Grand voile déployé. Paré pour l'aventure. Ici, c'est l'île Caramel. Murana a mouillé le lame de feu juste derrière cette crique. Ok, on y va. Non, comme ça, tout de suite? Ananas a raison. Attendons que tout le monde dorme sur le lame de feu avant de passer à l'action. Parfait. On l'abordera si doucement que Murana aura une sacrée surprise à son réveil. Ils dorment. La voie est libre. Danny tient un petit coffre sur son ventre. C'est certainement là qu'il garde le médaillon. C'est bon. Ok, on y va. Oh. Viens, vite,
terre! Ah, Pirata, rends-moi mon coffre! Bien fait pour toi! Bien fait pour toi! Bien fait pour toi, moi aussi! Tu dormais! Mais pas du tout. Ils m'ont pris en traître. Ils le paieront! C'est ça ton médaillon? Oui, c'est le médaillon de Marie Lotari. Il y en a deux. Et si... Oh, Il s'emboîte! ça ressemble à une île. Mais tu as raison! Pour moi, c'est l'île du Levant. Ah oui, c'est bien elle. Il fallait réunir les deux parties du médaillon pour découvrir où se cache le trésor. Murana le savait, voilà pourquoi elle a volé l'autre partie. Et cette croix en nacre, c'est l'emplacement du trésor de Marie Lotari. Allez les amis, en route pour l'aventure! Oh, tu as volé mon médaillon, Pirata, mais quoi qu'il arrive, le trésor sera à moi! La, Murana va nous retrouver, c'est sûr. Et elle ne va pas être contente du tout. Ne t'inquiète pas, Roberto. On remonte le trésor et hop, on file avant que Murana nous rattrape. Pourquoi faut-il toujours que les pirates cachent leur trésor sous l'eau? Parce que les pirates adorent le fond du grand océan. Tout va bien se passer. Allez, Capitano. Wouhou! Oh, coucou toi. Regardez, là-bas, une épave. Oh, Murana! Rends-moi mon médaillon, Pirata! C'est mon médaillon et tu me l'as volé! Sache, ma petite Pirata, que je ne vole pas, puisque tous les trésors du grand océan m'appartiennent. Qu'est-ce que tu veux, toi, le bébé poulpe? Pirate étoile! Danny, va voir à la proue! Occupez-vous du trésor. Nous, on va occuper les deux vilains. Ah! Je vous tiens. Ah! Hein? Où sont les médaillons? C'est Plaque qui les a. Tu m'as donné le premier, mais j'ai donné le second à Plique. Non, à Plaque. Moi, j'avais le premier que m'avait donné Plaque. Non, c'est Plique qui a le second. Silence! Où est Pirata? Par là. Non, par là. Ou peut-être par ici. Oh, par ici, Murana! Danny, surveille-les. Je vous ordonne de ne pas bouger. Sinon quoi? Bye bye, Murana! Quoi? Et voilà le travail. Bien joué, Pirata! Ouvrez immédiatement! Laissez-moi sortir! Danny! Danny! Arrêtez! La croix indique la proue du bateau. Allons vite voir. Oh, je le vois. Le trésor de Marie Lotari. C'est quoi ce gros poisson là-bas? Un requin! Il se dirige vers Danny. Danny, attention, derrière toi! Pirata, donne-moi mon trésor! Non, il faut sauver Danny! Il est à moi! Je suis vivant. Mon trésor! Si c'est pas malheureux! Non! Bravo, Pirata! Pirata, merci de m'avoir sauvé. Oh! Ça suffit, les politesses! Viens, Danny, rattrapons ce requin!
Tu es sûr, Murana? On aurait pu rester avec Pirata et... Danny! Bien joué, Pirata, t'as assuré. C'est quand même dommage pour le trésor de Marie Lotari. On a sauvé la vie de Danny et la vie, c'est le plus beau des trésors. Et pour fêter ça, un bon petit gâteau à la Roberto. Le vent s'est levé, un trésor nous attend, c'est la liberté sur le grand océan. Nous partons en chantant, y a de la joie dans nos cœurs, on n'a pas peur. Levez l'ancre ici haut, Pirata y Capitano. Ni vu, ni connu. Oh, que je suis fort. Peut-être que Murana me félicitera enfin. Sans l'aide de Capitano, jamais Pirata n'aurait mis la main sur le trésor de 1000 moustaches. Mais maintenant que Danny a réussi sa mission... C'est nous les corsaires, les pirates au cœur d'or qui parcourront les mers pour trouver des trésors. Oh, disparu. Mon hydravion. Oh. Mais enfin, il est où? C'est pas possible. Mon hydravion. Oh. Tu ne l'as peut-être pas bien amarré et il a dérivé. Impossible. Nom d'une baleine à bretelles. Ne t'inquiète pas, Capitano. Ton hydravion, on va le retrouver. Parole de Pirata. Le coefficient de marée est au plus haut. On a une mer d'huile depuis ce matin. Donc, en ajoutant le poids de l'hydravion... Miaoucha, c'est pas le moment. Donc, je disais que l'hydravion... Doit se trouver par ici. On va délimiter la zone de recherche. Attends, où est-ce que j'ai mis mon compas? Voilà un chocolat à la Roberto. Le bon chocolat qui remonte le moral. Laisse tomber, pas besoin de compas. Avec ce bol, on pourra tracer la zone de recherche. Oh, le bol! Et voilà. Au secours! Tous aux chaloupes! Les femmes et les squelettes d'abord! Qu'est-ce qui lui prend? Le bol de petit déjeuner retourné, bateau en danger de chavirer. Il est sérieux, là? Sur un bateau, on ne retourne pas son bol. Ça porte malheur. C'est n'importe quoi. Tu crois en ces choses-là, toi? Mais non. Règle numéro 1 du pirate. Toujours croire en ses chances. Oui, peut-être, mais je vais quand même essayer de trouver une recette pour conjurer le mauvais sort. À tout à l'heure. Bon, alors étudions cette zone de recherche. Nom d'un oursin en maillot de bain, on va traverser la zone des 1000 courants. Il va falloir naviguer très prudemment. Allez, partons chercher ton hydravion. Levez l'ancre, déployez la grand voile. Encre levée. Grand voile déployé. Paré au décollage. Hein? Paré pour l'aventure. Zut! Ils partent dans la même direction que Danny. Oh. C'est pas tout près, l'île de la Flèche. Pourquoi c'est toujours moi qui rame et jamais Murana, hein? Alors, recette porte-bonheur. Accrochez-vous, nous traversons les 1000 courants. Oh, je le savais. Non, j'avais bien dit qu'il ne fallait pas retourner le bol. C'est la malédiction du bol. Qu'est-ce que c'est? Oh non! Catastrophe! Un saut à l'eau et la malchance est sur le bateau. Oh! Crotte de méduse. Le crâne rose s'est pris dans un filet. Je vais nous dégager.
Oh là là, tout allait trop bien. Capitano nous a vraiment porté malchance. Mais non, Roberto, c'est juste un petit filet de rien du tout. Oh. Et voilà. Ce filet les a un peu ralentis, mais cette petite peste va finir par retrouver Danny. Il est temps que j'intervienne. Crâne rose dégagé, c'est reparti pour l'aventure. Bon, maintenant, c'est fini avec les bêtises qui attirent la malchance, hein? Mais arrête avec ça. Si le crâne rose s'est coincé dans un filet, ce n'est qu'une coïncidence. Ouais, espérons. Allez, arrête de trembler comme un lapin. Hein? Oh, malédiction! Cette fois, il faut vraiment employer les grands moyens. Soupe de trèfle à 4 feuilles! Qu'est-ce que j'ai encore dit? Sur un bateau, on ne prononce jamais le nom de l'animal aux grandes oreilles qui mange des carottes. Ça porte malheur. Malheur? Mais regarde, le ciel est bleu, le vent est doux, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Ça, j'en suis pas si sûre. Murana, qu'est-ce qu'elle fabrique ici? C'est bizarre. Oui, Ananas Wilson, tu as raison. Allons lui demander si elle a vu l'hydravion. Bonjour Murana. Tiens, Capitano, tu n'es pas sur ton engin volant? Ben justement, t'aurais pas croisé mon hydravion? Si, j'en étais même étonné, il ne volait pas. Il voguait à la dérive, seul, sur le grand océan. Si c'est vrai, où est-ce que tu l'as vu? Par là. Mon hydravion! C'est la direction opposée à celle de nos calculs. Peut-être que les vents ont changé. Nous devons essayer, Pirata, s'il te plaît. Ok. Allons-y, cap à l'est, les amis. Merci, Oh, Murana. mais y a pas de quoi. C'est presque trop facile. Rien à l'horizon. Je suis sûre que Murana n'était pas là par hasard. Tu crois qu'elle nous joue encore un de ses mauvais tours? Je suis prête à le parier. On peut jamais lui faire confiance à celle-là. Allez, demi-tour et suivons-la. Ah, c'est long. Ah, l'île de la Flèche. Enfin, c'est pas trop tôt. Tiens, elle se dirige vers l'île de la Flèche. Mais c'est mon hydravion, Danny le dandy. Mais qu'est-ce qu'il fait sur mon hydravion? Et voilà pour tout le monde ma soupe de trèfle à 4 feuilles contre le mauvais œil. Ouais, moi aussi. Danny! Oh, mais qu'est-ce qu'ils font là, ceux-là? Rends-moi mon hydravion! Capitano, ça porte malheur de siffler à bord. Ça fait lever la tempête. Il a cessé. Il a cessé. Il a sifflé. Je suis fatigué, moi j'en ai marre de ramer. Comment ça marche ce truc? Mais je sais pas moi comment il a fait pour décoller. Au secours! À l'aide! Mais qu'est-ce qu'il fait, cet abruti? Danny, repose cet hydravion tout de suite. Allô, Danny, réponds. Je répète, réponds. Danny, à toi. Appuie sur le bouton de la radio devant toi. Oui, salut, c'est Danny le Dandy. Qui demandez-vous? Arrête tes bêtises, Danny, et dis-moi ce que Tu fais dans mon hydravion. Eh bien, Mais oui, tu as raison. D'abord, le guider pour qu'il se pose en douceur, et ensuite, on s'explique. Danny, attrape le manche à balai. Je crois vraiment que c'est le moment de faire le ménage. Oh, le manche à balai. c'est la barre pour diriger l'hydravion. Ah oui.
Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Mais ils me foncent dessus! Oh! Andouille, mais quelle andouille! Désolé, Murana. Tire sur le manche. Et redresse. Maintenant, pousse le manche pour amérir et appuie sur le bouton rouge. Bon, bah, sur ce, j'y vais, moi. Hein. Hop, 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 pas si vite, le dandy. C'est pas ma faute, c'est Murana. Elle a dit que sans l'hydravion et l'aide de Capitano, Pirata ne trouverait plus les trésors avant elle. Ah oui? C'est vraiment ce que pense Murana. Eh bien, tiens bien notre ami le dandy, Weeboo. On va le reconduire. Murana, on a un cadeau pour toi. Oh. Tu ne voudrais pas le garder? Trop aimable, mais je te laisse ton moussaillon. Et je te préviens, si tu t'en prends encore une fois à mon ami, je serai obligée de raconter à tous les pirates que tu es une voleuse. Monte la grand voile et que ça saute! Je ne veux plus jamais entendre parler d'hydravion! Mais bien sûr, Murana, bien sûr. Bon, eh bien, maintenant que tu as retrouvé ton hydravion, par ici la sortie, le porte-malheur. Roberto, tu crois que tu ne ferais pas de bêtises, toi, si tu devais passer beaucoup de temps à bord d'un hydravion? Non, Pirata. Et tu sais pourquoi? Parce que moi, dans un hydravion, ça n'arrivera jamais. Ton hydravion est pipi! Le vent s'est levé, un trésor nous attend, c'est la liberté sur le grand océan. Nous partons en chantant, y a de la joie dans nos cœurs, on n'a pas peur. Levez langue ici haut, Pirata et Capitano. Je suis pressée de montrer notre nouvelle caméra à Pirata. Allez, Ananas Wilson, et coucou. On est bien parti. Allez, commencez dans la voiture. Oh, quel grand jour! Le trésor de Barbarossa est tout proche. Et aujourd'hui, il sera à moi! Tu es sûr de toi, Murana? Il y a quand même beaucoup de récifs, non? On risque de s'échouer. Ne t'inquiète pas, Dani. C'est avec le bateau de Pirata qu'on va y aller. J'ai un plan. Youhou! Oh, regardez, Capitano! Youhou! Jetez l'ancre! Remontez la grand voile! Renvoie Merly! Encre jetée. Coucou tout le monde. Regardez ce que je vous rapporte. Oh, une caméra! Chouette! Oui, je vais pouvoir filmer toutes les aventures de Pirata. La plus grande pirate du grand océan. Et de moi! Et de moi! C'est plutôt moi que tu devrais filmer, Capitano. Murana, Dani le dandy. Quel mauvais vent vous amène! Puisque nous prétendons toutes les deux être la meilleure des pirates, il faut donc nous départager. Qu'est-ce que tu proposes? Une régate, une course de vitesse entre le crâne rose et mon lame de feu. Tu n'as aucune chance, je suis sûre de gagner! Top là! Et comme prévu par le code de la piraterie, la gagnante devient le capitaine du bateau de l'autre, ainsi que de son équipage pendant toute une semaine. Ça ne me fait pas peur, car j'ai le meilleur équipage pour m'aider. Pas vrai, les amis? Ouais! Alors, défi relevé! Oh là là! Tu es sûr de toi, Pirata? Ne t'inquiète pas, Weeboo. Tu te souviens de ton rôle, Dani? Oui, je me glisse dans les cales du crâne rose, et le moment venu, je sabote son moteur. Oh, parfait, c'est bien, tu as compris. Donc, la première arrivée à l'île du Cocotier a gagné. D'accord, on démarre
ponton. Que la meilleure pirate du grand océan gagne. Voilà, c'est propre. On se dépêche, Moussaillon. Le bateau doit être fin prêt pour la course. Jus de goyave aux fraises des mers avec son jus d'algue à la Roberto. Ça, c'est un jus vitaminé qui va mettre en forme l'équipage pour la régate. Oh, hein? Hein? Tu es prête, Murana? Prête à gagner, évidemment. Levez l'ancre! Ancre levée. Déployez la grand voile! Grand voile déployé! Paré pour l'aventure! Vas-y, Pirata! On va gagner! Vas-y, Pirata, on va gagner. C'est ce que vous croyez. Et... On perd de la vitesse! Qu'est-ce qui se passe, les pirates étoiles? On sait pas! Les moteurs est bloqué! Ah, c'est la catastrophe! Weeboo, tu peux aller voir ce qui est arrivé au moteur, s'il te plaît? J'y vais. C'est qui la plus grande pirate du grand océan? C'est Murana! Pirata a perdu. Oh non! J'ai tout remis en ordre. Les turbines du crâne rose fonctionnent à nouveau. Personne n'a rien vu. Parfait. Soyez courageux, les amis, ce n'est que pour une semaine. Oui, eh bien, avec Murana, la semaine risque d'être longue. Suffit les trémolos, vous avez un nouveau capitaine. Moi? C'est Pirata, notre capitaine. Non, Weeboo, j'ai perdu la régate, c'est le règlement. À nous le trésor de Barbarossa. Allez, au revoir, Pirata. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nom d'un oursin en maillot de bain! J'y comprends rien! Le moteur s'est bloqué sans raison! Oui, bonne idée, Ananas Wilson. Visionnons notre film pour se refaire la course. Oh, reviens en arrière, s'il te plaît! Là, sur le crâne rose! Danny? C'est Danny le dandy! Qu'est-ce qu'il fait là? Il se rend dans la cuisine! Bizarre, ce n'est quand même pas pour se faire un sandwich. Non, bien sûr, mais c'est par la cuisine qu'on accède à la salle du moteur! Ananas a raison. Danny a forcément saboté le moteur. Oui, c'est pour ça que le bateau a ralenti d'un coup! Tricheuse! Quelle tricheuse, cette Murana! Ici Weeboo sur le crâne rose. Capitano, tu me reçois? Je te reçois, Weeboo. Il faut que tu viennes nous aider. Murana a mis le cap sur la passe de Barbarossa. Mais elle a perdu la tête! La passe de Barbarossa est beaucoup trop dangereuse! On vient vous aider! Rocher saillant à bâbord, capitaine. Barre 30 degrés tribord. Tous au chaloupe! Les femmes et les squelettes d'abord! Ce bateau est un vrai tonneau pourri. C'est toi le capitaine pourri! Vous les pirates trucs-muches, à la niche. Tu as besoin de ton équipage pour franchir cette passe. Respecte-le. Tu as totalement raison. Espèce de culbuton plein de soupe! À ton poste ou Danny te jette par-dessus bord! Moi? Il est costaud quand même. Ah! Oh! Oh! Oh, douille! Bande d'andouilles! Bande de triple andouilles! Tenez bon, les amis! J'arrive! Pirata, ouais! Weeboo, tiens bon la barre! Les pirates étoiles, à vos postes! Fermez le grand hunier! À vos
On a franchi la passe de Barbarossa. Allons chercher mon trésor. On n'a pas coulé? Non, Roberto, Pirata est venu nous sauver. Mon équipage chéri! Hurrah! Vive Pirata, la plus grande pirate du grand océan! Mais au fait, cette gobeuse de cacahuètes qui a failli nous couler, elle est où? Peu importe, de toute façon, elle n'est plus capitaine. Capitano a les preuves qu'elle a triché. Elle a triché? Eh oh, du bateau! Remontez-nous! Mais bien sûr, chère Murana, tout de suite. Bien. Maintenant que tout est rentré dans l'ordre, je vous rappelle que ce bateau m'appartient. Jetez-moi cette pirate d'eau douce par-dessus bord! Non, tu n'as plus aucun droit sur ce bateau. Nous avons la preuve que Danny est monté à bord saboter le moteur avant la course. Quoi? Oh, Danny, je t'avais dit de... Pourtant, j'ai été très discret. Silence, andouille! Si tu n'avais pas triché, tu aurais perdu la régate. D'après le code de la piraterie, ton bateau et ton équipage sont à moi pour toute une semaine. Danny, jette-moi cette tricheuse par-dessus bord. Comment ça? Moi? Murana? Par-dessus bord? Danny, tu n'oserais quand même pas! Mais c'est-à-dire que... Tu veux peut-être un petit coup de main? Oh là 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 là. Mais non, c'est une blague. J'en veux pas de ton bateau et de ton équipage. J'ai déjà le plus beau bateau et le meilleur équipage du grand océan. Bien. Dans ce cas, rentrons, Danny. Hop. Je te laisse ton bateau, mais je garde le trésor. Oh, mais naturellement. Elle va me le payer, crois-moi. Bon débarras. Et maintenant, ouvrons le coffre. Vas-y, Pirata, j'immortalise ce grand moment. Oh, c'est super. Qu'elles sont belles. Le vent s'est levé, un trésor nous attend. C'est la liberté sur le grand océan. Nous partons en chantant, y a de la joie dans nos cœurs, on n'a pas peur. Levez langue ici haut, Pirata et Capitano. Qu'est-ce qui se passe? Une attaque d'oursin barracuda? Miaoucha, qu'est-ce que tu as? Oh. Cette lumière est magnifique. Mais d'où vient-elle? Capitano, Ananas Wilson, réveillez-vous! Mais pourquoi? C'est la nuit. Je sais, mais regarde autour de toi. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi elle a disparu? Je ne sais pas. Je me demande ce qui pouvait faire cette lumière. Et si elle était produite par une anguille électrique? Oh, ça voudrait dire que la bestiole est gigantesque! Le meilleur moyen de le savoir, c'est de plonger. Tu viens avec moi, Capitano, hein? Oui, bien sûr, Pirata. Eh oui. C'est bizarre. Aucune trace de cette lumière. Descendons, les amis. Peut-être que la lumière s'est cachée dans cette faille. Mais c'est beaucoup trop profond et puis peut-être qu'il y a des monstres bizarres tout en bas. Mais non, ne sois pas bête. Allez, venez. Ouais! Oh. Bon bah c'est bon maintenant, hein. On a bien vu qu'il n'y avait rien, on peut remonter. T'as raison, il n'y a rien ici. C'est comme si cette lumière s'était volatilisée. Qu'est-ce que ça pouvait être? J'en sais rien, mais il faut qu'on découvre quel est ce mystère. Allons sur l'île de Barracuda. Omar le Bleu pourra certainement nous renseigner.
La lumière de l'océan, c'était des poissons ayant oublié d'éteindre leur veilleuse. C'est pas une blague, Dodo le dur. On l'a tous vu de nos propres yeux. Non, je sais, c'était un crabe qui a ouvert son réfrigérateur. À moins que ce soit une pieuvre qui allait aux toilettes avec sa lampe de poche. Arrête de te moquer de nous, Dodo le dur. Laisse parler Omar le bleu. Alors, ça ne te dit vraiment rien? Eh bien, ça me rappelle l'histoire de Polo Bellamy. Polo Bellamy? Oui, c'était un moussaillon qui affirmait avoir vu ce genre de lumière. Mais comme il était le seul, tout le monde l'a jugé complètement zinzin. Ben ouais, comme Pirata, la pirate d'eau douce zinzin. Je sais ce qu'on a vu. Continue ton histoire, Omar le bleu. Le capitaine de Polo Bellamy, le terrible moustache noire, l'avait alors renvoyé de son navire. Depuis, il vit reclus sur l'île du Serpent Boiteux, où jamais personne n'est allé. Allez savoir ce qu'il est devenu, seul sur cette île. Sûrement encore plus zinzin qu'avant. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Nous allons retrouver Polo Bellamy et tu regretteras de nous avoir traités de zinzin. Non mais... Ouais, bien dit. Levez l'ancre! C'est parti. Déployez la grand voile! Encre levée! Grand voile déployé! En route pour l'aventure! Nous arrivons! Perlez les voiles! Voiles perlées! Oh, vous ne devriez pas mettre un seul doigt de pied sur cette île. C'est vrai que cette île n'est pas franchement accueillante. On dirait bien que Polo Bellamy ne veut pas être dérangé. Mais il faut qu'on le trouve. Et toi, Weeboo, tu vas assurer nos arrières. À tes ordres, capitaine. Et qu'est-ce que je dois faire? J'ai une idée. Encore des apprentis pirates qui viennent me traiter de zinzin. Tu te trompes, Polo Bellamy. Nous ne voulons pas nous moquer de toi. Et nous ne sommes pas des apprentis pirates, car nous avions prévu que tu nous ferais tomber dans un piège. Lâche-moi, bougre de mollusque. Calme-toi, voyons. Nous aussi, nous l'avons vu, la lumière de l'océan. Oh, vraiment? Oh, ça fait si longtemps que j'attends ce moment. Oh, vite, compagnon, sortez de là, je vais tout vous raconter. J'étais le moussaillon de Moustache Noire, un pirate très avare. Lorsque j'ai vu la lumière, je l'ai réveillé pour le prévenir. Mais bizarrement, il s'est énervé et m'a banni du navire en m'accusant d'être zinzin. Si tu es zinzin, alors nous le sommes aussi. Ou bien cette lumière existe vraiment et ce sont les autres qui sont zinzins de ne pas y croire. Alors vous allez m'aider à le prouver? Oh, tape Là. là. Voici l'endroit où nous avons aperçu la lumière de l'océan. Arrête, Miaoucha d'amour. Et voici l'endroit où moi je l'ai vu pour la dernière fois. C'est donc entre ces deux points qu'il faut chercher. Malheureusement, cette zone est trop grande pour être sillonnée en une seule nuit avec un bateau. Avec un bateau peut-être, mais pas avec un hydravion, n'est-ce pas, Capitano? Tu n'as plus à t'inquiéter, Polo Bellamy. Nous allons retrouver la lumière de l'océan. Oh. Moi aussi, Ananas Wilson. Je ne vois que du noir sur le grand océan. Mais ouvrons l'œil. Oh là 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 là. Pourvu que tes amis retrouvent la lumière, ou nous serons tous pris pour des zinzins et pour de bon. Aie confiance, Polo Bellamy. Capitano et Ananas la trouveront, j'en suis sûre.
Pirata, tu me reçois? Je t'écoute, Capitano. Ça y est, on a retrouvé la lumière du grand océan. À 45 degrés nord, 27 degrés est. Bravo! Je le savais! Oh non, ça perd l'hypopète! Elle disparaît. Dépêchez-vous de me rejoindre. Je reste sur zone. Dépêchons-nous! Turbine à fond! Toute voile dehors, les pirates étoiles! Oui! Ton crâne rose est un excellent bateau. J'aurais aimé naviguer sous les ordres d'un capitaine comme toi. Merci, Polo Bellamy. Mais c'est la faille que nous avons explorée tout à l'heure. Oui, on n'a pas dû assez bien chercher. Allez, on y va! Oh, cette lumière joue à cache-cache avec nous ou quoi? Ah! Il y a une lumière ici! Un banc de poissons lumineux! C'était donc ça le mystère! Oh, venez voir! Les amis, je crois bien que nos mystérieux poissons viennent de nous faire découvrir un trésor! Un trésor! Sans la lumière de ces poissons, personne n'aurait pu trouver cette grotte. Mais qui donc a pu y cacher son coffre alors? Oh, je sais, Moustache Noire, c'est son trésor. Comment le sais-tu? Je reconnais la coupe dans laquelle il buvait tout le temps. Si c'est vrai, cela veut dire que Moustache Noire savait que la lumière de l'océan existait. Mais comme il ne voulait pas que quelqu'un d'autre puisse trouver la cachette de son trésor... Il a fait croire que j'étais zinzin pour garder son secret. Oui, mais maintenant nous pouvons prouver à tous les pirates du grand océan que tu disais vrai. Alors elle est où votre lumière, les zinzins? Patience, Dodo le dur. La lumière existe et nous allons te le prouver. Si elle n'apparaît pas, tout le monde va continuer à se moquer de nous. Pirata, regardez derrière vous, les amis. La lumière est là. Oh, que c'est beau! Polo Bellamy, je te présente nos excuses. Personne n'aurait dû te traiter de zinzin et mettre ta parole en doute. C'était nous, les zinzins, de ne pas te croire. Oh, merci, Pirata. Merci, les amis. C'est le plus beau jour de ma vie. Et alors, Dodo le dur, de nous deux, qui est le plus zinzin? Hein? Dodo! Zinzin! Dodo! Ah, mais la ferme claque! Le vent s'est levé, un trésor nous attend, c'est la liberté sur le grand océan. Nous partons en chantant, y a de la joie dans nos cœurs, on n'a pas peur. Levez langue ici haut, Pirata et Capitano. Coucou, Capitano! Coucou, Ananas Wilson! Coucou, les amis! Oh là là, j'ai hâte de découvrir les nouveaux trésors de Marle Bleu. Moi aussi, une chance qu'il ait retrouvé ce vieux coffre dans les souterrains de l'île Barracuda. Pirata! Île de Barracuda en ville! Prêt à franchir la cascade, les amis? Oui! Oui! La cascade! Tous sans abri!
touche pas. Non, je te dis qu'il est à moi. Mais puisque je te dis qu'il est à Mais moi, qui jamais crie de la comme vie. ça? C'est à moi qu'il appartient. Il est à moi. Allons voir. Gardez le crâne rose prêt à appareiller les pirates étoiles, on ne sait jamais. Et puisque je te dis qu'il est à moi... Bien sûr que tu crois. Ce sabre est à moi. Ce sabre m'appartient, cric de croc. C'est le mien et je ne te laisserai jamais le toucher. Mais qu'est-ce qui vous prend, mes amis? Qu'est-ce que vous faites là, vous? Vous êtes venu prendre mon sabre, c'est ça? Bon, on en était où? On parlait de mon sabre. Ton sabre? Non, c'est mon sabre à moi, Qu'est-ce que c'est Patouche. que cette Il zizanie? m'appartient. Capitano a raison. Vous êtes les pirates les plus sages du grand océan et vous vous disputez pour un sabre. Si c'est pour ce sabre que vous vous chamaillez, je le prends. Ah. Nom d'un ours en maillot de bain. Qu'est-ce qui t'arrive, Weeboo? Le sabre est à moi. Hein? Rends-le-moi immédiatement. Rends-moi mon sabre. Oh là là! Le sabre m'appartient. Cette fois, c'est certain. Ce sabre est ensorcelé. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui se passe là-haut? Tu as raison, Ananas. Il faut aller voir. Ah bon? Oh. Je l'ai! Je vais la voir. Oh, C'est moi le chef. oh, mais Pirata, qu'est-ce qui se passe? Nos amis se disputent à cause de ce sabre maudit. Il ne faut surtout pas le toucher. Oh non! Attention! Hein? Le sabre n'a pas d'effet sur vous? Oh! Vite! Au crâne rose! Mon sabre! Ananas! Tu dois décoller immédiatement! Non, n'attends pas, Capitano! Je t'expliquerai en route! Fais-moi confiance! Hein? Mais... Je dois le récupérer. Voilà, Nanas Wilson, tu sais tout. Maintenant, il faut qu'on trouve comment désenvoûter nos amis. J'ai trouvé. Le code de la piraterie dit qu'il s'agit du sabre de Frida la piranha. La colère qui émane de son sabre devait compenser la petite taille de cette pirate. On raconte que celui qui le tient en main hérite de sa colère. Qui le tient en main? Voilà pourquoi les pirates étoiles avec leurs branches n'ont pas été ensorcelés. On peut les toucher alors? Oui, vous ne craignez rien. La seule façon de désenvoûter ceux qui ont touché le sabre est de le détruire à jamais, ce que personne n'a encore réussi à faire. Le détruire à jamais. Tu as raison, Ananas. Il faudrait le jeter dans un volcan. Ça pourrait marcher. Dans un volcan? Mais il y en a justement un sous l'île de Barracuda, au fond d'une faille sous-marine. On y va! Déployez le grand hunier, les pirates étoiles! Toute voile dehors pour aller jeter le sabre dans la faille! Marquez droitement, piranha! Oh non! C'est mon sabre. Je veux mon sabre. C'est mon sabre. C'est mon sabre. On y est presque! Essayez de retarder nos amis le plus longtemps possible. Nous, on fonce avec le sabre. Direction la faille la plus profonde du grand océan.
Par là! Oh là 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 là. Et les autres qui ne vont pas tarder à arriver. Comment on va faire pour les retenir? Oh là 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 là. Oh, je sais. Oh, j'ai une idée. Laisse-moi passer, Capitano. Où est mon sabre? Je veux mon sabre. Où est mon sabre? Vous avez faim? Une soupe d'algues des mers du Sud à la Roberto pour vous requinquer, mes amis. Oh, quelle délicieuse odeur! Eh bien, entrez, entrez. Je vais vous servir ma bonne soupe. Non. Pourquoi tu regardes cette grotte, Roberto? Quoi? Quelle grotte? Ta soupe est une ruse. Pirata est entré dans cette grotte avec mon sabre. Oh. Ah, non, mais pas du tout. Menteur! Quoi? Vous restez là. Oui, Bou, toi qui es si gentil, arrête de vouloir ce sabre de malheur. Oh. Oh là là, Lilo, c'est Ginelle! Quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive, moi aussi? Patience, les pirates étoiles, on devrait bientôt... Rendez-moi immédiatement mon sabre! Il n'est pas à toi, Capitano, c'est le sabre de Frida la piranha. Et c'est à cause de sa colère que vous vous chamaillez. Nous allons le jeter dans une faille profonde pour le détruire et briser les sortilèges. Quoi? Détruire mon sabre? Jamais! À vous de jouer, les pirates étoiles! Désolé, Capitano, mais c'est pour ton bien! C'est là! Il faut plonger pour atteindre la faille sous-marine. Allons-y, les amis! Aïe! Rendez-moi mon sabre. Emportez le sabre, les pirates étoiles! Je m'occupe de Weeboo! D'accord, capitaine! Mon sabre. Rendez-moi mon sabre! Capitano, non! Capitano, tu n'as pas de scaphandre! Oh, pourquoi Pirata n'est pas encore de retour? Mais c'est ça, on lui dira! Ils peuvent crier tant qu'ils veulent. De toute façon, ils sont coincés. Capitano! Ne t'inquiète pas, on va t'aider! Mais qu'est-ce qu'on fait là? Ça, c'est une longue histoire. Mais qu'est-ce qu'on fait dans cette cuisine? J'aimerais bien qu'on m'explique. Laissez-nous sortir! On dirait bien que nos amis ont réussi, Ananas Wilson. Nous nous sommes vraiment comportés comme des garnements. Oh, c'est ma faute. Jamais je n'aurais dû sortir ce coffre des souterrains de notre confrérie de pirates. Sans Pirata, on serait encore en train de se chamailler à cause du sabre. Je suis bien contente de vous retrouver comme avant. Chers amis, pour fêter notre amitié retrouvée, je vous ai préparé des spaghettis des mers à la Roberto. À l'amitié! Hip hip hip! Hurrah! Hip hip hip! Hurrah! Le vent s'est levé, notre présent nous attend, c'est la liberté sur le grand océan. Nous partons en chantant, y a de la joie dans nos cœurs, on n'a pas peur. Levez l'angle et c'est haut, Pirata et Capitano. D'après la carte, le trésor se trouve juste en dessous. Ouvrez l'œil, les amis.
ça. Venez voir, les amis. Qu'il est beau! Bravo, Capitano! Le voilà, le trésor! Un vitrail! On le remonte. Ah, ce vitrail a été réalisé avec une précision rare. Un vrai chef-d'œuvre. Attendez! Je vais l'éclairer, ce sera plus joli! Eh mais regardez, des chiffres sont apparus. Ah, mais ce sont des coordonnées. Nom d'une baleine à bretelles! Elles doivent sûrement indiquer l'emplacement d'un trésor! Oui! Allez les amis, levez l'ancre! Encre levée! Déployez la grand voile! Grand voile déployé! Paré pour l'aventure! Oh, cette île me fait froid dans le dos. Et si des fantômes vivaient dans cette ruine? Mais enfin, Roberto, les fantômes n'existent que dans les légendes! Oh, oui, eh bien, je vais quand même nous préparer une petite soupe anti-fantôme. Alors, il me faut de l'ail, du thym des mers. Alors, d'après le code de la piraterie, cette île appartenait à Jambe de Bois les Mains d'Or, un pirate artisan ayant fabriqué de nombreux objets précieux pour la magicienne dont il était amoureux. Allez les amis, allons voir si le trésor se trouve toujours sur cette île. Waouh, regardez! Tout est encore là. Cette vaisselle est magnifique. Ça fera un beau cadeau à offrir à notre Roberto. Oh, regardez, il y a un M sur le tissu. M comme Murana? Non, M comme magicienne. Ou bien M comme moi aussi. Oh, je n'arrive pas à comprendre comment cette petite pirate fait toujours pour trouver de si beaux trésors avant moi. Mais enfin, Murana, Pirata est douée et maline. C'est tout. Quoi? Plus douée et maligne que moi? Ah, mais non, pas du tout, puisque à la fin, c'est toi qui aura ce trésor. Ah, enfin une parole intelligente. Il sent bon ce parfum. Alors, qui c'est la plus belle? À moi. Plaque! Elle ne bouge plus! Pirata! Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, Ploc! Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle est pétrifiée? C'est bon, je vais à côté, mais on n'a rien vu! Tu comprends quelque chose, Pirata? Rien! Vite, portons-la à bord du crâne rose! Merci de me laisser vos trésors. Doucement avec mes trésors, andouille. Ils sont fragiles. Allez, on ramasse tout ça et on s'en va. C'est prêt! Tisane d'algue au pili-pili. Rien de tel pour réveiller une petite pirate étoile. Merci, Roberto. Oh, ça n'a pas l'air de marcher. Et si on lui racontait une histoire qui fait rigoler? Je ne pense pas que ça suffira, Plic. Emmenons-la sur l'île Barracuda. Omar le Bleu saura sûrement quoi faire. Tu as raison. Je l'emmène en hydravion, ça ira beaucoup plus vite qu'avec le bateau. D'accord. On va avec Capitano. On se sépare pas de plaques. Bon, dépêchez-vous et occupez-vous bien d'elle. Je vous rejoins au plus vite. Compte sur nous, Pirata. Ça va aller, ma petite Ploc, je te le promets. Bonne chance! Allez, les amis, on appareille immédiatement. Weeboo, tiens la barre pendant que je descends les voiles.
seule chose qui compte, c'est de sauver Plock. Plock a été pétrifié, ça ne fait aucun doute. Mais comment? J'ai bien ma petite idée. Avez-vous vu un miroir parmi les objets de Jambes de Bois, les mains d'or? Non, il y avait des flacons, des boîtes, des verres, des assiettes. Il y avait peut-être un miroir sous le linge avec le M comme magicienne. Un M, dis-tu? Oh, il ne veut pas dire magicienne, il veut dire Minancéa. Minancéa, c'est quoi? C'est qui, tu veux dire? Jambes de Bois, les mains d'or était follement amoureux d'elle. Il lui a fabriqué quantité de trésors, dont un magnifique miroir. Seulement, Minancéa aimait tant s'y admirer qu'elle avait jeté un sortilège à quiconque oserait s'y regarder. Mais c'est cruel! Oui et non. Minancéa était une magicienne, pas une sorcière. Alors, elle avait prévu un antidote. Je crois d'ailleurs me souvenir qu'elle le conservait dans un vaporisateur de parfum. Hein? Il y avait un flacon vaporisateur sur la grande table. Puisqu'un antidote existe, je le rapporterai très vite. Nous, reste avec toi. Et l'antidote serait dans le vaporisateur de parfum? Oui, il faut que tu retournes le chercher. Il était sur la table. Mais il n'y est plus. Quoi? Murana et Danny le dandy étaient en embuscade et ils ont tout emporté. Oh, il faut les retrouver à tout prix. J'arrive. Oui, à tout de suite. Weeboo, est-ce que tu vois le lame de feu? Oui, mais il est déjà très très loin. Alors, turbine à fond. Et voilà. Es-tu sûr que ton partage du butin est équitable? Mais ton trésor, mon cher Danny, c'est de naviguer avec moi. Oh, quel joli miroir. Oh, si joli qu'il est tout à fait digne de la grande Murana. Alors, mon beau miroir... Mais qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Murana, au secours! À l'aide! On se traîne. Le moteur est bien à fond. On ne peut pas rattraper Murana, elle a trop d'avance. Hein? Coucou les amis. Vous avez peut-être besoin d'aide? Capitano, youhou! Murana! Oh, je ne sais même pas manœuvrer le navire. Réveille-toi! Danny! Pirata? À l'aide! Au secours! Murana est pétrifiée, elle ne bouge plus, je ne comprends pas! Écoute-moi, Danny, te regarde surtout pas dans le miroir. Bravo, Pirata! Tu vois le flacon? Oui, le voilà. Et maintenant, cap sur l'île Barracuda. Nous allons sauver Plock et Murana. Pourvu que l'antidote fonctionne. S'il te plaît, Plock, réveille-toi. Allez, Murana! Oh, ça marche! Plock, tu es guéri. Youpi! Qu'est-ce qui s'est passé? Où est mon joli miroir à moi? Le miroir de Minancéa est ici, Murana. Mais pour ton bien et celui de tous, il restera enfermé dans les caves de Barracuda pour l'éternité. Oh, c'était le miroir ensorcelé de Minancéa? Oh, Murana, mais réveille-toi! Ça, c'est une table digne de fêter la guérison de notre Plock. Merci, Roberto. Pour Plock et Pipi.